Bienvenue à cette exploration approfondie des documents qu'on a reçus. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question théologique vraiment fondamentale qui ressort de ces textes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que la résurrection de la deuxième personne de la Trinité confirme réellement? Est-ce que c'est sa nature de fils unique, le Créateur? Les sources utilisent des termes comme doxenja ou euadel. Mhm. Ou alors, est-ce que ça confirme plutôt son rôle de fils premier-né, c'est-à-dire la première créature la plus éminente, Jangja, ou Madadel? C'est ça, Apparemment, c'est une distinction vraiment clé dans ces documents. exactement. Et les textes y prennent vraiment le temps de définir ces termes. Le fils unique, qui est l'équivalent du grec monogénès, ça désigne la deuxième personne dans son essence divine, tu vois, égal au Père, le Créateur qui n'a pas été créé. D'accord? Alors que le fils premier-né, ou prototokos, un grec, ça lui situe par rapport à la création. Il est le premier, le chef de file, si on veut, l'image parfaite de Dieu, mais au sein de l'ordre créé. Ah oui, je vois. Les distinctions, elle est subtile, mais elle a l'air d'avoir de sacrées conséquences théologiques. C'est exactement ça. Et donc, le cœur de notre discussion aujourd'hui, en suivant ces sources, c'est de comprendre ce que l'événement même de la résurrection signifie, ce qu'il valide, mais spécifiquement, dans notre cadre à nous, l'espace-temps. Oui, parce que les textes le disent bien, notre compréhension humaine, elle bute un peu sur l'infini, l'éternité. Bien sûr. C'est normal. Donc notre but, c'est d'explorer les deux grandes interprétations que ces documents nous donnent sur ce que la résurrection a confirmé. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. D'accord. Alors, pour bien saisir le débat, je pense qu'il faut d'abord poser le cadre théologique un peu général que les sources esquissent. Elles rappellent des bases, Oui? que la foi en la deuxième personne, en son sacrifice, ça apporte le pardon des péchés par son sang. Bon, ça, c'est le fondement de la nouvelle alliance. Mhm. Ensuite, pour ceux qui sont pardonnés, il y a le Saint-Esprit, Songyan, un anime, Oui, dans les textes, qui descend. Et là, il grave les commandements non plus sur la pierre, mais dans les cœurs. d'accord. Et c'est cet esprit alors qui donne la force nécessaire pour vaincre le péché au quotidien, c'est ça? C'est ça. Vaincre le péché, nous disent les textes, ça équivaut finalement à vaincre la mort, qui en est la conséquence, le salaire du péché. Oui. Et cette victoire progressive sur le péché, qui est possible grâce à l'esprit, eh bien, elle mène à la fin à la résurrection, ou à la transformation du corps. Et c'est comme ça que les croyants sont confirmés comme enfants adoptifs de Dieu. Yangja, c'est le terme utilisé. Exactement. Et il y a un point crucial qui est souligné ici, c'est l'incapacité propre aux créatures d'observer les commandements par elles-mêmes. Ah oui? Oui, la grâce de Dieu, l'action du Saint-Esprit sont absolument indispensables. Sans cette aide, disons surnaturelle, la victoire sur le péché et sur la mort, c'est juste impossible pour une créature. D'accord. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant quand on applique ça à la deuxième personne, pendant sa vie sur Terre. Justement, parce que les Écritures, elles disent bien qu'il a vécu sans péché et qu'il est ressuscité par la puissance de l'Esprit Saint. Romains 1,4, c'est très clair là-dessus. Par sa résurrection, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de santé. Oui, Donc sa filiation divine est confirmée, ça c'est acté. Mais c'est là que les sources introduisent une divergence, une question. mhm, Cette confirmation par la résurrection, est-ce qu'elle prouve sa nature éternelle de fils unique, créateur, ou est-ce qu'elle confirme plutôt son rôle accompli de fils premier-né, le modèle parfait de la créature? C'est là que les nuances deviennent, essentielles. Alors, explorons la première piste que les documents détaillent bien. C'est celle où la résurrection confirme avant tout le fils premier-né, Mada del Piomul. D'accord. C'est-à-dire le premier-né comme figure éminente au sein de la création. L'argument principal ici, c'est que la résurrection le valide comme étant le premier être humain à avoir parfaitement vaincu le péché et la mort. Le premier. Oui, et du coup, il établit le chemin, le modèle pour tous les autres, les croyants qui vont le suivre. Et qu'est-ce qui appuie cette lecture dans les textes qu'on a? Quels sont les arguments spécifiques? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, on fait le parallèle avec les croyants. Eux aussi, ils ressuscitent, ils sont confirmés comme enfants adoptifs, Yangja. Oui. Mais évidemment, ils ne deviennent pas Dieu créateur pour autant. Donc la résurrection en soi, elle ne semble pas donner la nature divine ou la capacité de transcender l'espace-temps. Hmm. Elle marquerait plutôt l'entrée dans une nouvelle existence glorifiée mais toujours créée, c'est ça. Voilà, c'est l'idée. D'ailleurs, on cite souvent Romains 8, 29 qui le nomme le premier-né d'un grand nombre de frères. Ah oui, cette idée de frère, de fratrie, ça suggère effectivement une position de premier, mais au sein d'un groupe qui partage une nature similaire, créée donc. C'est tout à fait ça.
Et en plus, il y a un argument théologique assez fort dans ce point de vue. C'est que s'il avait vaincu le péché en utilisant, disons, directement sa puissance divine de créateur, Oui. comment est-ce qu'il pourrait être un exemple pertinent, un modèle atteignable pour nous, simples créatures? Pour être un vrai modèle, il aurait dû gagner la victoire en tant qu'être humain. En tant que créature. Oui, en tant que créature, bon, unique et parfaite, certes, mais créature quand même, partageons notre condition pour nous montrer la voie. Et sa dépendance de l'Esprit Saint, qu'on trouve dans Romains 1.4, ça joue aussi un rôle dans cette argumentation. Oui, complètement. Le fait qu'il se soit appuyé sur l'Esprit Saint pour vivre sans péché et pour ressusciter, c'est interprété ici comme la démonstration de la manière dont toute créature doit dépendre de Dieu pour atteindre la perfection. Ah, d'accord. Il montrerait l'exemple non pas comme Dieu tout-puissant qui agit par lui-même, mais comme le premier-né parfait qui montre la voie de la dépendance à l'Esprit. Et c'est cette voie que les croyants doivent suivre après. Du coup, l'utilisation même du titre « premier-né » est super significative ici. Absolument. Le terme prototokos, premier-né, Janja, on le trouve dans des passages clés comme Colossiens 1.15, où il est appelé le premier-né de toute la création. Et Hébreux 1.6, qui parle de Dieu introduisant de nouveau le premier-né dans le monde. Pour cette perspective, ces titres, ils le désignent clairement comme le chef, l'archétype de la création qui est rachetée. Il est l'image parfaite de Dieu, comme dit Colossiens 1.15 aussi, que les créatures sont appelées à refléter. D'accord. Dans cette vision des choses, la résurrection, c'est la consécration ultime de sa position. Elle confirme qu'il est la première créature à avoir accompli parfaitement le plan de Dieu, et il devient ainsi la tête de la nouvelle création. Et l'héritage qu'il reçoit, l'autorité, le nom au-dessus de tout nom. Oui, voilà, tout ça c'est mentionné dans Hébreux 1, Philippiens 2, et c'est lié à sa résurrection dans Acte 13 aussi. Bien, cet héritage est compris comme une récompense qu'il reçoit en tant que premier-né victorieux, confirmé par sa résurrection. C'est le modèle achevé de la créature fidèle. C'est intéressant. Et dans ce cadre, les croyants qui le suivent et qui vainquent sont aussi appelés, dans un sens un peu dérivé, des prémices ou premiers-nés. Le terme, c'est Chotielme. Ah oui? Oui, parce qu'ils sont les premiers de l'humanité rachetée à partager sa victoire et son héritage. C'est une lecture qui se tient, très centrée sur son rôle au sein de la création, mais les sources, elles présentent aussi une autre perspective, Oui, celle où la résurrection confirme surtout le Fils unique, Weadel Changjuju, donc le Fils unique en tant que Dieu créateur. Qu'est-ce qui motive cette interprétation alors? l'idée principale, ça semble être que la manière dont il a vécu et est ressuscité, eh bien, ça dépasse les capacités d'une simple créature, même si elle était parfaite. Exactement. Et cette perspective-là, elle met l'accent sur des différences qui sont vues comme fondamentales entre son parcours à lui et celui des croyants. Quels sont les arguments clés que les sources avancent pour cette vision-là? Alors, il y a plusieurs points qui sont soulignés. D'abord, la question du pardon préalable. Nous, les créatures humaines, comme on est pécheurs, on a besoin que nos péchés soient d'abord couverts par le sang du Christ. C'est seulement après ça qu'on peut recevoir le Saint-Esprit et commencer le processus pour vaincre le péché et la mort. Lui, comme il était sans péché, que ce soit originel ou commis, Oui, il n'avait pas besoin de ce pardon préalable pour être en communion avec l'Esprit ou pour vaincre. Sa situation de départ est radicalement différente. c'est une distinction importante, c'est vrai, dans le processus de sanctification, de justification qui est décrit. Tout à fait. Ensuite, il y a l'argument qui est peut-être le plus frappant. C'est le moment de sa victoire. Les sources suggèrent que nous, les créatures, on ne peut vraiment vaincre le péché qu'après avoir saisi, même si c'est imparfaitement, l'immensité de l'amour de Dieu. Révélé à la croix. Exactement, révélé de manière éclatante à la croix. C'est cette révélation qui motive, qui transforme, qui donne accès à la grâce pour vaincre. Or, lui, il a vécu une vie parfaite, il a vaincu toutes les tentations avant cette démonstration publique, universelle, de l'amour divin sur la croix. Oui. Et tout ça en portant une nature humaine soumise aux mêmes faiblesses, la chair semblable à celle du péché, comme dit Romains 8.3. Réussir ça sans jamais faillir, avant la pleine lumière de la croix. Pour cette interprétation, ça suggère une source de force, de sainteté qui est intrinsèque et qui ne peut être que divine. Il devait être l'amour incarné, la parole faite chair.
Et cette idée, elle touche aussi à la nature du libre arbitre. C'est un point qui est aussi soulevé dans les documents, il me semble. Exactement. L'argument qui est développé, c'est que seul Dieu possède un libre arbitre qui est par nature, intrinsèquement et parfaitement aligné sur le bien. Une créature, même si elle est créée parfaite au départ, comme Adam ou les anges avant la chute, Oui, elle possède un libre arbitre qui est capable de choisir le mal. Donc, pour une créature humaine, née en plus dans une condition déchue, dans une chair maudite, vaincre totalement le péché, surtout avant la révélation pleine et entière de la croix, et sans avoir besoin du pardon préalable, ça impliquerait une perfection de volonté que seule la nature divine possède. ah, je vois l'argument. Donc, sa victoire parfaite dans ces conditions si particulières serait la preuve de sa divinité. Et pour l'acte même de la résurrection, dans cette perspective, comment est-il vu? Eh bien, sa résurrection est vue non pas juste comme un modèle, mais comme une démonstration de sa puissance divine propre, inhérente. Qu'on l'interprète comme une résurrection par sa propre puissance, il dit bien « j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre » dans Jean 10, 18. Oui, Ou par l'Esprit Saint qui agit, non pas pour combler un besoin de créature, mais comme une manifestation de la puissance divine qui est à l'œuvre en lui. Le résultat, ça pointe vers une capacité qui est au-delà de celle d'une créature. donc la résurrection devient... Elle devient la confirmation éclatante de son identité de fils unique, doxenja, le monogène, dont Jean dit avoir vu la gloire comme celle du fils unique venu du Père, Jean 1, 14. Et du coup, la distinction entre sa filiation à lui et la nôtre devient centrale ici. Oui, absolument, alors que nous, on devient enfant de Dieu par adoption, yangja, c'est un acte de grâce qui nous élève à un statut qui n'est pas naturellement le nôtre. Mhm. Lui, il est le Fils, par nature, intrinsèquement. Sa résurrection ne fait que confirmer publiquement cette filiation unique, éternelle. Et en plus, il n'est pas seulement un modèle, il est la source de notre propre salut et de notre transformation. Ah oui, c'est vrai. C'est par lui qu'on reçoit le pardon et l'esprit. C'est ce que disent Actes 13, 38, 39 ou Jean 7, 38, 39. Sa résurrection valide sa capacité, en tant que Dieu, à être celui qui dispense ses dons divins. D'accord. La croix et la résurrection, prises ensemble, sont vues comme la révélation suprême de la gloire de Dieu en lui. C'est ce qu'on voit dans Jean 12, 23, Jean 17, 1, 2. Et ça confirme son identité divine et sa capacité à donner la vie éternelle. C'est fascinant de voir comment les mêmes événements, les mêmes textes, peuvent être lus sous ces deux angles. Mais les documents, ils ne s'arrêtent pas là, n'est-ce pas, Sam? Ils semblent proposer une sorte de synthèse, reconnaissant qu'il y a une vérité dans les deux perspectives. C'est exact. Et comment est-ce que cette synthèse articule les deux rôles, fils unique et fils premier-né, à la lumière de la résurrection? Alors, l'idée qui se dégage, c'est qu'il est éternellement le Fils unique, de par sa nature divine. Ça, c'est sa nature profonde. Mais en entrant dans la création, par l'incarnation, il assume volontairement le rôle de Fils premier-né. Il le devient, en quelque sorte. Oui, il devient l'être humain parfait, l'archétype de ce que l'humanité aurait dû être, l'image visible du Dieu invisible, mais au sein de la création. Et en faisant ça, il devient le chef de file, celui qui ouvre la voie pour que d'autres créatures, ses frères et sœurs cadets par adoption, puissent devenir enfants de Dieu. Donc, si je comprends bien, la résurrection aurait une signification double. Elle confirmerait les deux aspects dans notre réalité dans l'espace-temps. C'est ça, c'est la nuance clé qu'apporte cette lecture synthétique. D'une part, la résurrection confirme bien son succès en tant que premier-né. Il a parfaitement rempli le rôle de l'humain idéal, il a vaincu le péché et la mort là où le premier Adam avait échoué. Oui. Et il devient ainsi le modèle, le précurseur pour tous les croyants. Ça valide les éléments importants de la première perspective qu'on a vue. Le modèle parfait, le chemin qui est ouvert. Précisément. Mais d'autre part, et c'est là qu'on intègre la deuxième perspective, la résurrection démontre en même temps la nature divine qui était dessous et qui seule rendait possible l'accomplissement parfait de ce rôle de premier-né dans les conditions spécifiques de l'incarnation. C'est-à-dire ? La capacité à vivre sans péché, dans une chair faillible, à vaincre avant la pleine révélation de la croix, à ne pas avoir besoin de pardon préalable. Tout ça, selon cette synthèse, ça découle en fin de compte de sa nature de fils unique, de Dieu fait homme. Donc, pour résumer cette synthèse, il agit en tant que premier-né, il vit comme un humain, il dépend de l'esprit dans son humanité. Oui. Mais la capacité de le faire parfaitement, dans ces circonstances uniques, ça révèle et ça confirme sa nature intrinsèque de fils unique. C'est ça. La résurrection serait alors la preuve visible, dans le temps et l'espace, de cette divinité qui lui a permis d'être le premier-né parfait.
C'est exactement ça. La résurrection devient la manifestation dans notre monde de sa double identité. Le Fils unique, divin, qui accomplit parfaitement le rôle du premier-né humain. Et on voit aussi ici l'importance constante du Saint-Esprit, le Songyeonyeon Hananim. Mhm. Non seulement pour nous, les croyants, mais aussi dans la vie terrestre et la résurrection du Christ lui-même, agissant en parfaite harmonie avec le Père et le Fils. Et cette synthèse, elle permet aussi d'intégrer d'autres éléments qui sont mentionnés dans les sources, comme la situation des saints de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'ils s'insèrent là-dedans? Oui, bonne question. Les textes suggèrent qu'ils ont été sauvés sur la base de leur foi dans le Messie qui était promis, qui allait venir. Leur obéissance, selon la lumière qu'ils avaient reçue à leur époque, elle était acceptée par Dieu en anticipation du sacrifice parfait de la croix. D'accord. Donc, la résurrection du Christ, elle confirme aussi la validité de leur foi à eux et elle assure leur participation future à la résurrection et à l'héritage. Bien. Donc on a exploré cette tension centrale, la résurrection, vue de notre perspective limitée dans le temps, est-ce qu'elle met l'accent sur son rôle d'archétype, de la créature victorieuse, le premier-né, ou est-ce qu'elle prouve avant tout son identité divine unique, le Fils unique? Et la lecture la plus nuancée qui semble émerger des documents, c'est que la résurrection fait les deux. Dans l'arène de l'histoire humaine, elle confirme publiquement qu'il est le premier-né victorieux, le modèle parfait qui ouvre la voie. Oui? Mais elle témoigne aussi que seul le Fils unique, Dieu lui-même entré dans notre condition, possédait la nature intrinsèque nécessaire pour accomplir ce rôle parfaitement dans les conditions données. Et donc elle révèle ainsi sa gloire divine. Alors, où est-ce que tout cela nous mène? Si la résurrection confirme cette double réalité, quelles pourraient être les implications plus larges? Eh bien, si on relie ça à une autre idée qui est juste effleurée dans les sources, celle de l'achèvement ou de la perfection de libre arbitre, il y a une pensée assez vertigineuse qui se dessine. Ah oui, laquelle? Et si la résurrection du Christ, suivie de la transformation des croyants en enfants de Dieu confirmés, les Yangja, n'était pas seulement une question de salut individuel pour les humains, D'accord. et si ce processus était essentiel pour la stabilisation et la perfection du libre arbitre de toutes les créatures intelligentes, humains et potentiellement les anges aussi. Vous voulez dire comme une sorte de leçon cosmique ou de démonstration définitive pour tout l'univers? Un peu ça, oui. Si la croix et la résurrection démontrent de manière, disons, irréfutable l'amour et la justice de Dieu, et si elles rendent possible pour les créatures d'atteindre un état où elles choisissent librement et définitivement Dieu, rendant du coup toute rébellion future contre l'amour impossible. Hmm. Alors la résurrection devient la clé non seulement du salut, mais de la consolidation éternelle de tout l'ordre créé autour de Dieu. Quelles seraient alors les implications pour l'univers entier, pour l'harmonie cosmique, pour l'éradication définitive de la source même du mal? Waouh. Voilà, une piste de réflexion assez profonde que nous laissent ces documents.